Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À un an de Paris 2024, Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août, puis Paralympiques du 28 août au 8 septembre, Code Source vous propose 5 podcasts consacrés à l'événement, 5 témoignages de sportives et de sportifs qui se préparent en ce moment pour les JO. Quel est le travail que ça représente? Quels sont leurs doutes, leurs espoirs? Quel est le parcours qui les a amenés jusqu'ici? Aujourd'hui, Cécilia Berder, 33 ans, une escrimeuse française, une sabreuse, originaire du Finistère, qui a fait une pause d'1 an l'année dernière pour avoir un enfant. Cécilia Berder prend le temps de raconter son histoire au micro d'Ambre Rosala. Cécilia Berder s'entraîne à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, installé dans le bois de Vincennes, en région parisienne. Toute la semaine, elle a des entraînements individuels et des entraînements par équipe, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024. C'est tous les 4 ans. La rareté de cet événement fait que tout le monde veut y aller. Et quand tu t'entraînes aujourd'hui, ça reste un moteur. Et représenter la France. Et puis là, bon, c'est en France. Et voilà, c'était il y a 100 ans la dernière fois. Donc il y a tous les ingrédients pour faire une aventure incroyable. Cécilia Berder est née le 13 décembre 1989 à Morlaix dans le Finistère. Elle a 2 frères, l'un plus âgé et l'autre plus jeune qu'elle, et leurs parents sont restaurateurs. Cécilia est une enfant très énergique. Quand elle a 7 ans, elle demande à ses parents de faire de l'escalade en club et sa mère l'accompagne pour s'inscrire. J'arrive au club, plus de place dans le club, désolée madame, va falloir aller ailleurs. Et en fait, on est en 96, ma mère venait de voir les jeux à la télé et elle me dit je trouve que tu as le look pour faire de l'escrime. Donc j'avais 7 ans, je ne savais pas vraiment ce que c'était un look, je ne savais pas forcément non plus ce que c'était de l'escrime. Et elle m'a dit mais surtout, si ça ne te plaît pas, tu arrêtes, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et ça a vraiment été l'instinct maternel, le feeling, je suis arrivée là-dedans et là c'était parti quoi. J'avais le sabre en main, le masque sur la tête et c'était incroyable d'avoir ce cadre-là et dans ce cadre-là, toute la liberté de créer, de toucher, de piéger. J'étais la seule fille, ça a joué aussi parce que j'avais envie de voir que je pouvais battre les garçons. Le bruit, j'étais très attirée par ça aussi. Et puis il y avait ce côté bagarreur. Là, on a le droit d'y aller vraiment, quoi. Et c'était un coup de foudre, ouais. Cécilia choisit de combattre au sabre. Elle commence les compétitions à l'âge de 10 ans et elle aime tout de suite ça. Adolescente, elle entre en section sport-études dans un lycée d'Orléans. Elle passe son bac et comme elle est de plus en plus performante en escrime, elle décide de s'y consacrer entièrement. En 2015, elle rencontre son compagnon, Philippe, et la même année, quand elle a 26 ans, elle participe au championnat du monde d'escrime à Moscou. Au 8e de finale, je rencontre la numéro 1 mondiale qui avait tout gagné cette année-là. Et je me dis, mais en fait, ma poule, je vais te battre quoi, aujourd'hui. Et voilà, les planètes s'alignent. Tu ne sais pas pourquoi. Et en fait, je me sentais vraiment forte et je mène 9-4 et je me dis, mais waouh, là, je suis en train de faire un peu un truc. Donc, tu te congratules un petit peu. Tu te dis, c'est quand même fou, quoi, tout ce qui se passe dans ma tête, sur ma piste d'escrime. Et elle remonte le match 10-10 et tu te dis, ouais, 10-10, là, j'étais mieux tout à l'heure, là. J'ai juste cligné des yeux. Puis après, je gagne le match. Et en demi-finale sur la Chinoise, qui aussi avait fait une très bonne saison, les choses s'alignent. Et voilà, après, malheureusement, je perds en finale sur un match un peu particulier sur la Russe, Felikaya. Mais être sur ce podium mondial, ça ouvre des portes. Je savais que j'avais ce côté bagarreur, entreprenant, avec l'énergie. Et là, je me suis sentie stratège. Et ça s'ouvre les portes. Cette 2e place au championnat du monde lui permet de se qualifier aux Jeux Olympiques de Rio, qui ont lieu l'année d'après. En août 2016, elle arrive donc au Brésil pour participer à ses premiers JO. Tu rentres sur les Jeux, tu vois toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les poids, tous les gabarits possibles, au même endroit pour la même chose. Et voir ce monde-là, à côté de toi, tu vas au petit déjeuner au village olympique, tu vas voir une gymnaste d'1m30, tu vas croiser un basketteur de 2m30. Et tu te dis, je suis là, quoi. J'ai la chance d'avoir toute ma famille qui est là. De ma grand-mère qui avait presque 80 ans, à ma nièce qui a 4 mois. Et tous mes amis les plus proches, ils m'avaient fait la surprise, ils m'avaient dit quelques semaines avant, on a pris les billets, on a pris les tickets, on sera là, quoi. Donc je suis là où je voulais être, les Jeux Olympiques de Rio.
Je rentre sur mon premier match, je suis contre une Argentine et je ne savais pas à l'époque que Brésil-Argentine, il y a une certaine rivalité. J'ai tout le stade pour moi. Je suis dans la chambre d'appel, c'est vraiment les instants très privilégiés où tu rentres, t'es à quelques secondes de découvrir cette piste olympique. Le speaker, il était en train de faire une interview de mon père en haut-parleur. Je dis mais où je suis en fait, t'as quasiment les larmes aux yeux qui montent. Et puis la chambre d'appel s'ouvre, tu marches, t'as 4 marches à monter pour arriver sur cette piste olympique pour ton premier match. Et tu dis, je suis même pas sûre de pouvoir monter ces 4 marches tellement que j'ai l'impression d'être un éléphant quoi. Tu montes. T'arrives sur la piste olympique, ton sabre, encore une fois, là, il pèse 3 tonnes. Quoi. Tu te dis, je vais même pas pouvoir saluer, quoi. Et là, l'arbitre, il vous dit, regardez-vous prêt. Et là, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est maintenant, quoi. Et allez, et là, c'est parti. Et je gagne sur cette Argentine, c'était un gros match. Et vraiment, avec cette effervescence qui arrivait, qui montait. En tout, ça dure pas longtemps, ça dure même pas 10 minutes. Mais tu montes dans une intensité d'émotion qui est dingue. Cécilia perd finalement en quart de finale, mais il lui reste encore l'épreuve en équipe. Avec ses coéquipières, elles perdent aussi en quart de finale face à l'Italie. J'ai le souvenir d'avoir dans ma bouche du sang, de la sueur. C'était vraiment, mais c'est comme si vous étiez dans une machine à laver où on a mis le programme express et puis vous clignez des yeux, on vous dit assaut terminé et là c'est fini quoi. Et vous vous dites attendez, excusez-moi, ça fait 4 ans que je prépare ça, c'est fini en fait. On peut pas recommencer, désolé, on n'était pas bien et voilà. Et on se regarde toutes, mais ok, bah là on va faire notre sac et on va rentrer à la maison quoi. Et c'était la fin des Jeux. Et puis finalement, j'ai eu beaucoup de chance, puisqu'il y avait donc ma famille qui était là, et de les avoir retrouvés après, et de voir qu'ils m'aimaient tout autant. Et la vie, en fait, elle continue. Et ça a changé la vie de personne. J'étais pas en train d'essayer de trouver un remède contre une quelconque maladie, j'étais en train de faire de l'escrime. Ce shoot d'après que j'ai pu retrouver avec ma famille, ça m'a vraiment aussi fait grandir. Et je me suis dit, ok, je vais retourner sur cette piste d'escrime, je vais être plus forte, ça va aller en fait. Après Rio, Cécilia fait une très bonne saison et elle grimpe à la 2e place du classement mondial. En 2018, elle devient championne du monde d'escrime par équipe. En mars 2020, le confinement est instauré dans toute la France et Cécilia doit arrêter brutalement ses entraînements. Elle craint que les Jeux Olympiques de Tokyo, qui sont censés avoir lieu dans quelques mois, soient annulés alors qu'elle s'entraîne d'arrache-pied depuis 4 ans. Finalement, les JO s'ouvrent au Japon l'année d'après, en juillet 2021. Cécilia y participe avec une obsession, enfin remporter une médaille. Et j'ai un très bon niveau. Je me sens vraiment forte. Je suis sur Choi, une Coréenne, en premier tour. J'arrive sur la piste, chambre d'appel, j'ai même pas peur. Franchement, c'est exactement là que je voulais être. C'est assez serré au début. Il y a une touche qui se passe pas très bien, que je dois mettre et que je rate. Et l'erreur, mais de débutant que je fais, c'est que là, je me dis, oh mince, qu'est-ce qui se passe ? Je la mets 95% du temps, et là, je l'ai pas mise. Il y a cette petite bête qui arrive dans ma tête, et la fille, si je commence à flipper, elle me dévore, et elle a bien raison. Et puis, j'ai cligné les yeux, et j'avais 5-6 touches de retard, et puis c'était fini, en fait. Le match a duré 7 minutes, ça faisait pas 4 ans que j'attendais, ça faisait même 5 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Vous retournez à votre housse. Déjà, on est en confinement, donc il n'y a pas grand monde dans les gradins, clairement, il n'y avait pas ma famille. Tu t'assois sur le banc, le temps est long. Je te dis, attends, non mais là j'ai fait un rêve et puis c'est fini, mais je vais faire ma compète. Non, Cécilia, t'as perdu quoi. Il reste encore à Cécilia l'épreuve par équipe. C'est son épreuve préférée qu'elle veut absolument gagner. Je passe 4 jours à être dans un état de peur, je suis incapable de marcher à l'entraînement, mais ma grand-mère m'aurait battue. Je suis l'ombre de moi-même, c'est une catastrophe. Et la veille du par équipe, je vais voir les filles, je leur dis les filles, j'ai peur. Et je commence un peu à pleurer, et en fait, elles commencent à... Merci, mais c'est ça qu'on attendait. Ça nous rassure de voir que t'as peur. C'est bien, ça va aller en fait. Et je dis mais en fait, attends, je suis en train de vous dire que je ne sais plus tirer. Mais c'est super. Mais non, en fait, c'est pas super quoi. Et je pense que c'est quelques minutes presque de courage ou en tout cas, j'ouvre vraiment en disant j'ai peur. En retour, j'ai une telle dose de confiance. Je me dis bon, soit elles se leurrent ou alors soit elles ont peut-être un peu raison. J'arrive sur le premier match face à la double championne olympique, les États-Unis. Et je me dis, ils n'ont pas compris ce que j'ai dit, en fait. Ils me font faire le match le plus important. On est en quart de finale. Tu repenses à Rio où tu as perdu. Tu repenses à l'événement à Tokyo où tu as perdu au premier tour. Je regarde l'arbitre, je me dis, vas-y, quoi. Foutu pour foutu. Autant kiffer, quoi. Et là, je mets la première touche. Tu voles. Tout roule. Tout. Oh, « 'Oh !» 'D'avoir accueilli cette peur, d'avoir dit... Tout a changé. 'Oh !'« 'Oh !'» 'Oh !'« 'Oh !'« 'Oh !'» 'Oh !'« 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 'Oh !'» 'Oh !'« 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 '
On bat les États-Unis en quart de finale, on bat l'Italie avec un match rocambolesque où on se fait remonter à la fin et puis on finit par gagner, c'est moi qui apporte les dernières touches. On arrive en finale, on fait un bon match, malheureusement on perd encore une fois sur la Russie, mais monter sur le podium, avoir cette médaille olympique, on te l'enfile autour du cou et là le soir tu t'allonges, tu la regardes et t'es gourmand et tu dis ok, c'est rendez-vous bientôt parce que les prochains c'est à la maison et que c'est presque addictif de penser à la prochaine étape. Et je me suis dit non, là tu la fermes cette porte et là tu savoures parce que c'est trop rare ces moments-là. Maintenant juste on savoure. Après leur victoire, Cécilia et ses coéquipières rentrent en France. On arrive au Trocadéro et là, t'as l'impression d'être Kylian Mbappé, quoi. Tout le monde te dit « Oh, une photo, un autographe !» T'es là, mais les gars, wow, on vous a vu à 3h du mat. Je dis wow, « Vous nous avez vraiment suivis, quoi. » Et c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai 24 heures comme ça où on dort très peu et on marche sur l'eau et tout le monde vous porte. Et ça a été 24 heures assez courtes. C'est là où j'ai appris que ma mère était malade. Elle n'a pas voulu me le dire. Elle est tombée malade lors de mon épreuve individuelle. On lui a trouvé une tumeur au cerveau. Et elle voulait surtout pas me le dire. Ce retour de Tokyo, il est particulier parce que c'est l'apothéose dans ma vie professionnelle. J'ai attendu ça toute ma vie. Et la femme qui fait que j'ai pu faire de l'escrime, la femme qui m'a montré le chemin, qui m'a montré l'exemple de l'optimisme, de la combativité, du courage, de la ténacité. Elle me dit ça, c'est un monde qui s'écroule. La mère de Cécilia n'a plus que quelques mois à vivre. À son retour de Tokyo, Cécilia et son compagnon Philippe décident d'avoir un enfant. Cécilia tombe enceinte très rapidement, avec l'espoir que sa mère puisse un jour rencontrer son enfant. Les premiers mois, Cécilia ne parle pas de sa grossesse à son équipe ni à son coach. Elle continue les entraînements d'escrime comme d'habitude, et à 3 mois et demi de grossesse, elle décide de leur annoncer la nouvelle avec un peu d'appréhension. Tu ne sais pas comment ils vont réagir, et tu as quand même envie qu'ils gardent dans leurs yeux je suis sportive de haut niveau, en fait. C'est une pause, c'est une parenthèse enchantée où j'ai envie de devenir maman, mais l'objectif est le même. Et donc j'attends quelques semaines, mois, et je l'annonce dans la foulée à mes entraîneurs en mode bah voilà, je suis enceinte, tout va bien. Mais j'ai ce projet vraiment qui me tient plus à cœur que tout. Et je me souviens d'avoir mon entraîneur Mathieu Gourdin qui me dit est-ce que ton projet, ça reste les Jeux sportifs? Je dis évidemment. Il fait eh ben c'est super, c'est tout ce que je voulais entendre. C'est le plus beau moment de ta vie. Mes entraîneurs sont aussi parents, donc en fait, j'ai eu que des retours comme ça. Ma présidente de club, la présidente de la fédération, mais c'est génial. Je dis ok, cool. Après cette annonce, en novembre 2021, Cécilia participe à sa dernière compétition. J'ai arrêté la compétition après 3 mois et demi parce que cet esprit animal, cet esprit guerrier, j'étais devenue gentille, quoi, docile. J'avais tellement cette vie qui grandissait en moi, que j'avais tellement envie de la protéger, que là, me dire, vas-y, bats la fille en face, je dis, non, en fait, je veux protéger ce qu'il y a dans mon ventre. Et voilà, c'est la compétition, assez rapidement, 3 mois et demi, j'ai arrêté parce que c'était plus ma place. Crier, avoir cette adrénaline face à des filles qui sont des tueuses, c'était là, non, la vie, elle est ailleurs, pour moi. Cécilia adapte ses entraînements et continue l'escrime même à l'approche du terme de sa grossesse. Le 3 mai 2022, elle se rend à l'INSEP, à côté de chez elle, à un entraînement par équipe. Avec les filles de mon équipe, je finis mon entraînement. Elles me disent à demain. Je dis non, là, je suis pas sûre. J'étais 10 jours avant le terme. Elle me dit tu dis ça, puis on te voit demain, c'est sûr, quoi. Et je commençais à avoir des chutes de tension, à pas me sentir très bien. Mon compagnon m'a dit je viens te chercher ce soir, voilà, comme ça on va pique-niquer dehors, on sera tranquille. Et il vient me chercher. Et je lui dis, je me sens pas foufou, quoi. Je me sens un peu fatiguée. Je commençais à avoir une petite perte et tout au niveau de l'entrejambe. Je me dis, c'est bizarre. Soit je suis plus capable de retenir un pipi, soit ça commence à être un peu bizarre. Il fait, en fait, ne bouge pas, on va direct à la maternité. Je dis, non, c'est rien, on est à 10 jours. Il fait, ok, on les appelle. Et ils me disent, mais madame, mais venez. En fait, vous avez la poche des os qui s'est fissurée, vous avez une tension qui est très basse. Donc, en fait, c'est maintenant, quoi. L'accouchement, c'était comme une compétition par équipe parce que sans mon conjoint, ça aurait été impossible. Dans tous les instants, il me soutenait. La péridurale n'a pas marché. Donc, je lui ai dit que j'allais pas y arriver, quoi. Je lui ai dit, franchement, je crois que je vais mourir, là. C'était tellement dur. Et puis, c'est vrai, tu oublies ces douleurs quelques minutes après, dès que ton enfant est arrivé. Tu regardes ton compagnon et elle est là, j'entends son cœur, je la vois, j'ai là, waouh, c'est notre fille, quoi. La fille de Cécilia et Philippe, Ambre, naît le 4 mai 2022. Cécilia peut la présenter à sa mère avant qu'elle ne décède. Dans les mois qui suivent son accouchement, Cécilia prend du temps pour elle et sa famille.
Puis elle reprend le sport de manière progressive au bout de 2 mois environ. Après avoir accouché, tu recommences quelques exercices de gainage, tu tiens peut-être 3 secondes, un truc que tu tiens vraiment 2 minutes. Et là, le maître mot, c'est de l'indulgence. De l'indulgence, de la patience, parce que ça prend du temps, parce que le corps, il a une mémoire, il sait au fond de lui. Mais juste, faut le laisser parler de temps en temps. C'est encore une fois cette conversation que tu dois avoir avec ton meilleur coéquipier, qui est ton corps, et te dire, tu connais le chemin, on va remettre les planètes à l'endroit et on va y aller, ouais. En septembre, 4 mois après son accouchement, Cécilia recommence à pratiquer l'escrime en entraînement. Après presque 1 an sans compétition, elle sait qu'elle doit quasiment tout reprendre de zéro. Pendant 10 ans, j'étais dans le top 10 mondial, et quand tu reprends, là, t'es classé 500e. Donc tu refais tous les tournois qualificatifs, tous les premiers jours, tous les pré-tournois qu'on appelle avant les vrais tournois. Et après l'année que j'ai passée, après la grossesse, c'est comme si j'avais 15 ans en fait, et que je revenais à mes débuts où je devais tout prouver à tout le monde que j'avais ma place dans cette équipe. Et là, je recommence tout à zéro, à 33 ans. C'est quand même une vraie chance, ouais. Au fil du temps, et malgré les idées reçues, Cécilia trouve que la grossesse l'a rendue plus forte dans certains domaines. Elle a un corps plus souple, des douleurs fréquentes qui ont disparu et certains muscles qui se sont développés. Le 8 octobre, Cécilia reprend la compétition lors de la Coupe de France à Antony dans les Hauts-de-Seine, où elle termine 19e. Je me sentais bien, aussi bien physiquement que tactiquement que techniquement. Par contre, dans ma tête, c'est comme si cognitivement, j'étais pas branchée. C'est-à-dire que les choses allaient très très vite, beaucoup trop vite. J'avais une surcharge d'informations à traiter. Mon cerveau, il était encéphalogramme plat. Je commence à retrouver cet esprit animal, cet esprit tueur que j'avais pas sur les premières compétitions. Parce que la vie est belle en fait, c'est ok, ma fille va bien. Alors que en compétition, il faut avoir ce degré d'intensité, de nervosité qui commence à revenir, mais ça prend du temps. Le vendredi 30 juin 2023, Cécilia Berder et ses coéquipières deviennent championnes d'Europe par équipe à Cracovie en Pologne. Malgré cette victoire, Cécilia n'est pas encore sûre d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Évidemment, faire 1 an de pause, c'était une Olympiade qui était très courte, 3 ans. Et évidemment, toutes les autres filles ont pris ma place. Mais c'est normal. Je me sens très bien parce que j'ai l'expérience qui joue en ma faveur. C'est un challenge vertigineux. J'ai 1 an pour retrouver cette place et vraiment être au top. Et ça se fait en fait. Ça se fait. Il y aura encore une fois le goût de la sueur et du sang. Mais c'est pour ça que je suis née en fait. C'est pour cette adversité, c'est pour ce combat, c'est pour ces émotions. Et ce sera une aventure incroyable. Reportage signé Ambre Rosala. À suivre dans le prochain épisode de Code Source, dans le cadre de cette série de témoignages Jeux Olympiques Paris 2024, Dany Civil, alias Dany Dan, 35 ans, un danseur qui va participer à ces JO dans la catégorie Breaking, le breakdance, au programme des Jeux Olympiques pour la première fois en 2024. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Emma Jacob et Julia Paré. Réalisation, Julien Moncouquiol.